Bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché. Aujourd'hui, le 28 septembre 2022, le titre de l'émission, le CAC comble son gap. Signification et il y a un point d'interrogation écrit par Laurent derrière ces titres. Laurent Albi, notre analyste indépendant et responsable de Next Momentum. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à Alors, on va tous. regarder maintenant ensemble d'abord ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés. Donc, on voit le CAC 40 aujourd'hui en hausse. Il a fini à 5765 points. Le DAX également en hausse. Le S&P 500 et le Nasdaq 100, tous les deux en hausse également. L'euro-dollar en hausse et tout est en hausse en fait. L'or plus 1,90%. Le Brent plus 3,33%. Alors, une graphe toute en vert et maintenant, voilà, évidemment, l'effet des jours et à mon avis, il y a une forte raison derrière cette hausse. Aujourd'hui, c'est l'intervention surprise de la Banque d'Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et pourquoi, mon cher Laurent? Effectivement, Falco, la Banque d'Angleterre est repassée à l'achat sur les bons du Trésor britannique. On les appelle les gilts et elle l'a fait pour faire baisser les taux et stabiliser sa monnaie et d'une certaine manière pour apaiser les craintes des investisseurs après l'annonce de vendredi dernier par le nouveau Premier ministre britannique, Liz Truss, qui a donc annoncé un mini-budget et qui prévoit donc des réductions d'impôts importantes et qui ne sont pas financées. Et cela a inquiété donc la communauté financière. Alors quand vous avez à l'écran ces deux actifs, à gauche la devise et à droite donc le rendement de la dette souveraine longue maturité anglaise, eh bien, ce qui saute évidemment aux yeux, trajectoire inversée. Et ça, c'est une anomalie, Falco, car les taux d'intérêt drive le comportement des devises. Et donc, quand on a des taux anglais qui montent, eh bien, le pound devrait suivre. Or, tu le vois, nous sommes dans une dynamique depuis le début du mois d'août qui est haussière sur les rendements donc du gilt. Ça, tu me diras que c'est quelque chose que nous voyons un petit peu partout aux quatre coins de la planète, puisque nous assistons à une remontée générale des Mhm. taux d'intérêt par les banques centrales dans la foulée de ce que fait la Fed. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est cette dernière hausse que tu vois ici, où en l'espace de 72 heures, le rendement du gilt est passé de 3,5 à 4,5%, autrement dit 100 points de base qui représentent une sorte de prime de risque voulue par les opérateurs pour effectivement continuer de financer sur les marchés des capitaux la dette britannique. Alors, on a cette très forte hausse du taux d'intérêt parce qu'il y a eu des dégagements importants sur les bons du Trésor suite à l'annonce faite par Liz Truss. Et c'est cette hausse des taux que la Banque d'Angleterre tente de contrer et par la même occasion, elle tente également de stabiliser sa devise puisque tu le vois, le pound a fait un plus bas historique à 1,0356 et même s'il est en train de se stabiliser, les cambistes à la City, c'est-à-dire les traders sur devises, commencent à échafauder des hypothèses de travail où la livre britannique irait à la parité avec le dollar, c'est-à-dire un pound égale un dollar. Alors ça n'est jamais arrivé. Ici, en zone euro, on a pris un petit peu d'avance, si je puis dire, puisque l'euro se traite actuellement à 0,97 dollars. Donc il a cassé ce seuil symbolique de la parité il y a quelques semaines. Et on a donc une banque d'Angleterre qui tente d'enrayer cette spirale baissière sur le pound et cette spirale haussière sur le rendement du gilt. Et c'est la raison pour laquelle elle a déclaré aujourd'hui qu'elle repassait donc acheteuse des obligations de la dette souveraine britannique longue maturité, en l'occurrence 10 ans et plus, à partir de maintenant jusqu'au 14 octobre pour remettre, je cite, un petit peu d'ordre sur les marchés. Et puis, si elle y arrive, alors on assistera à une stabilisation de la devise britannique et à un repli, une respiration des rendements du gilt.
Merci beaucoup, Laurent. On va continuer et rester sur les devises et on continue avec le dollar index. Est-ce qu'il y a aussi une réaction aujourd'hui? Oui, alors ce dollar index, vous le connaissez bien, je vous l'ai montré quasiment tous les jours hein, depuis le début de la semaine. D'abord, je vous ai expliqué cette corrélation négative qui existe en ce moment entre le dollar index et le S&P, c'est-à-dire que quand l'un monte, eh bien l'autre baisse. Et cette corrélation, elle est élevée, ça veut dire qu'elle est quasiment simultanée. C'est la raison pour laquelle j'ai tracé à l'écran ce canal haussier et vous voyez des flèches vertes et rouges. Eh bien, chaque fois que le dollar index repart à la baisse, le S&P, lui, rebondit. Et chaque fois que le dollar index repart à la hausse, eh bien, le S&P baisse. Alors, dernièrement, on a eu également une accélération haussière très importante. Et avant-hier, je posais la question, est-ce que ce à quoi nous sommes en train d'assister sur le dollar index, c'est un blow-off, c'est-à-dire une espèce de hausse excessive qui va déboucher sur une respiration. J'avais posé la question sans savoir à l'avance quelle allait en être la réponse, car on ne peut pas savoir à l'avance si la bougie qu'on considère comme un blow-off potentiel en est une, sauf quand on a effectivement après une bougie qui montre que les vendeurs reviennent progressivement à la manœuvre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Falco. Sur le dollar index, vous avez ici ce qu'on appelle une étoile du soir. Alors évidemment, il faudra attendre encore quelques heures pour qu'elle soit confirmée, mais si elle l'était, eh bien cette étoile du soir annonce une respiration sur le dollar index. Pourquoi c'est important? Parce que le dollar est le seul actif qui actuellement est en hausse. Si le dollar devait respirer, c'est-à-dire mettre en place une petite phase corrective, cela signifierait que l'or, le gold, va rebondir, cela signifierait que l'euro, évidemment, va rebondir, et cela signifierait également que les actions vont rebondir. Et je vous ai expliqué encore une fois ces derniers temps que cette corrélation négative entre le S&P et le dollar index était extrêmement importante à surveiller pour éventuellement apprécier et anticiper de manière adéquate un rebond sur les indices. Alors aujourd'hui, Falco, le dollar index, il est en train de mettre en place une bougie rouge qui signale potentiellement une étoile du soir. Si c'est le cas, il pourrait retourner dans un premier temps sur ce niveau ici à 111,75 et dans un deuxième temps sur cette zone de polarité, c'est-à-dire cette zone de résistance qui deviendrait donc support. Merci beaucoup, Laurent. Donc, tu parlais notamment de l'euro-dollar. Alors, montre-nous le graphe de l'euro-dollar. Comment ça se passe pour lui aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on voit que l'euro est en phase de reprise. Je vous avais montré également sur ce chart de l'euro-dollar cette bougie avant-hier du 26 septembre et je vous avais dit, est-ce que c'est un sell-off? Autrement dit, est-ce que c'est la bougie qui va caractériser l'épuisement à court terme de la pression vendeuse sur l'euro-dollar. Il a fallu attendre 24 heures supplémentaires. Nous avons eu ici une toupie et nous avons aujourd'hui, si elle est confirmée ce soir, une grande bougie verte. Alors vous voyez évidemment que cette combinaison de trois bougies haussières fait résonance, fait écho avec les trois baissières sur le dollar index. Et ce que j'ai appelé il y a quelques minutes sur le dollar index une étoile du soir, eh bien sur l'euro-dollar se transforme mécaniquement et logiquement en étoile du matin. Donc nous sommes toujours dans une tendance négative sur l'euro-dollar, mais la paire est dans une situation de survente et c'est la raison pour laquelle ce sell-off semble se confirmer et l'euro semble reprendre quelques couleurs face au dollar. Si cette hypothèse de travail est juste, alors l'euro pourrait aller s'apprécier sur cette zone de polarité, c'est-à-dire cette zone de support qui deviendrait de facto une zone de résistance. C'est la raison pour laquelle ce soir, je vais vous proposer un scénario contrarien, c'est-à-dire un achat sur l'euro-dollar avec comme target 0,99-0,3 et comme stop loss 0,94-60 pour un scénario qui s'appuierait sur une consolidation du dollar et une reprise, un rebond technique, attention, pour le moment, rien de plus, un rebond technique de l'euro face au dollar. Ceux qui sont intéressés par ce scénario, j'ai choisi un produit, un Turbo Infini Best Call, c'est le 8K UEB
qui a un effet de levier de 10,17 et un prix de vente Falco de 9,84 € pour un euro qui se traite à 0,9697 $ et une barrière désactivante à 0,8763. Merci beaucoup, Laurent. Donc, tu as choisi du coup un Tobo Infini Best Call sur l'euro dollar prix de vente 9,83 €. Vous le savez tous, c'est un produit de bourse et les produits de bourse présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc, qu'est-ce qui est important avant d'investir? C'est de se former au fonctionnement de nos produits. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça, vous pouvez faire sur notre site internet dans l'ongle Information. Vous allez trouver les brochures et les vidéos qui expliquent bien le fonctionnement de nos produits. Donc, le code mnémonique du produit, c'est 8KUEB, si je ne me trompe pas complètement, mon cher Laurent. Alors, on va maintenant regarder un peu plus en détail, en fait, le CAC 40 et surtout aussi, lui, pour lui, la réaction qu'il a montrée après cette intervention de la Banque d'Angleterre. Comment ça s'est passé pour lui? Alors, le CAC 40, il a ouvert en gap baissier ce matin. Nous étions ensemble pour commenter cette ouverture très négative qui a suivi la clôture également négative hier soir à Wall Street sur ces problèmes liés à Nord Stream 1, ce pipeline gazier en mer Baltique qui a visiblement eu des fuites suite à des opérations dont on ne connaît pas encore exactement la nature. Quoi qu'il en soit, cela a remis sur la table le risque de crise énergétique en Europe et cela donc a précipité les indices à la baisse. Ce matin, ouverture en gap baissier et tout au long de la journée, le CAC 40 a refait doucement à la hausse, a comblé le vide généré par ce gap baissier, d'autant plus que nous avions, Falco, en Allemagne, un indice relatif à la confiance des consommateurs qui a été très négatif, moins 42,5 en octobre, ce qui implique donc un risque de contraction dans la consommation donc des ménages et donc un ralentissement de la croissance et donc un risque de récession. On sait que l'Allemagne est dans une situation fragile du point de vue économique avec un risque récessif non négligeable et cet indice sur la confiance des consommateurs a continué d'appuyer sur les indices européens car l'Allemagne c'est environ un tiers du PIB de la zone euro. Alors on a eu donc cette ouverture négative avec cette pression vendeuse, le call que j'avais proposé et sur lequel j'avais mis un stop loss à 5667 points a été stoppé. Donc le produit que j'ai proposé ces derniers jours sur le CAC 40 a donc été stoppé puisque notre stop sur le sous-jacent a été stoppé, enfin a été touché. Mais l'élément positif de la journée, c'est effectivement de voir ce dollar reculer, cet euro remonter, ce CAC 40 qui comble le gap baissier de ce matin. Ce matin, je vous disais, est-ce que le gap de ce matin est un gap d'épuisement? Et on ne le saura qu'a posteriori si effectivement la clôture de ce soir à 18h se fait, enfin à 17h30 se fait au-dessus de la borne haute de ce gap baissier. Eh bien, c'est le cas. On a un CAC 40 qui clôture au-dessus de la borne haute de ce gap baissier. Autrement dit, je pense qu'il y a toujours une hypothèse crédible d'un rebond des indices et du CAC 40 en particulier. Et c'est la raison pour laquelle le stop que j'avais mis ici à 5667, je vais le déplacer. Je vais le mettre maintenant plus bas. Je vais le mettre à 5579. Donc vous voyez, je mets mon stop loss ici et je vais vous reproposer le même produit que je vous avais proposé il y a quelques jours sur le CAC 40, à savoir le JR2IB. C'est un turbo call infini avec un effet de levier de 7,76 et un prix de vente de 7,51 € pour un CAC 40 qui se négocie à 5783 points ajusté au prix du futur et une barrière désactivante qui est à 5110 points. Donc un scénario contrarien sur le CAC 40, toujours le même scénario, mais vous le savez, je vous le répète souvent, quand on a des stratégies contrariennes, il faut savoir qu'on peut être stoppé
à plusieurs reprises avant d'attraper effectivement le creux qui nous intéresse si on est haussier. Donc deuxième tentative ce soir proposée pour un rebond du CAC 40 appuyé par la faiblesse temporaire du dollar. Et on peut rapidement aller voir, Falco, l'Eurostoxx 50 qui lui aussi met en place une figure en forme de marteau, ce qui veut dire qu'on a eu un rejet du marché sur les 3260 points. L'Eurostoxx 50 est au-dessous de sa zone, de son ancienne zone de support qui devient maintenant une zone de résistance. Il va falloir qu'il soit capable de traverser cette zone entre 3356 et 3396 pour aller chercher la polarité suivante à 3453, mais il peut le faire, encore une fois, dans ce scénario contrarien. Donc ceux qui sont intéressés par ce que je viens de vous expliquer sur le CAC 40, c'est le JR2IB Turbo Call Infini, produit que je vous avais déjà proposé, encore une fois, avant-hier. JR2IB, donc voilà, c'était l'analyse CAC 40 et aussi Eurostoxx dans le même moment. On continue avec le S&P 500 en fait, parce que lui, qu'est-ce qu'il montre lui? Est-ce qu'il montre des signes de fermeté? Est-ce que c'est un rebond qui s'annonce finalement? Alors, le S&P, lui aussi, il est dans une situation intéressante sur un niveau très important. C'est le creux qui avait été fait, tu le vois ici, le 16 juin dernier, sur un gros niveau de support à 3640 points. Et tu le vois, le S&P, eh bien, depuis 2 jours, était resté au contact de cette zone de soutien sans jamais l'enfoncer. Il avait ouvert à chaque fois plus haut et puis il avait baissé, mais à aucun moment il n'avait en clôture enfoncé ce niveau à 3640. Et puis ce soir, à la mi-séance, alors c'est vrai qu'elle n'est pas terminée, mais à la mi-séance, le S&P est en train de montrer des velléités de reprise haussière qui serait donc un rebond technique, toujours alimenté par les raisons que j'ai expliquées il y a quelques minutes, nommément la correction qui est en train de se mettre en place sur le dollar index. Le S&P, donc, qui a au-dessus des cours actuels une zone de résistance importante, ce gap baissier que vous voyez ici, du 23 septembre, de mardi, avec, non, excusez-moi, de jeudi dernier, avec une borne haute à 3749 points que vous voyez ici. Si le S&P arrive, comme le CAC 40, à clôturer au-dessus de cette zone à 3749, alors l'hypothèse d'un rebond technique sur le S&P se confirmera et il pourra aller tester les deux zones de résistance suivantes. La première, 3839 points et la deuxième, 3908 points. Je dois vous rappeler que vendredi, c'est une journée extrêmement importante puisque nous allons avoir les chiffres de l'inflation aux États-Unis à travers l'indice PCE qui est étroitement surveillé par la Réserve fédérale. Je vous propose ce soir un autre scénario contrarien sur le S&P pour rentrer sur ce marché dans l'hypothèse d'un rebond. Mais attention, il y a deux conditions importantes par rapport à cette hypothèse que je vais donc vous révéler. Si le S&P rebondit et si ce soir il clôture à proximité des niveaux actuels, c'est-à-dire à proximité des 3700 points, parce que s'il met encore une mèche haute importante, cela veut dire que la pression vendeuse est revenue à partir de 15h, heure de New York, jusqu'à 16h. Donc, si cette pression vendeuse, elle revient, mais que la demande est suffisamment importante pour l'absorber et que le S&P termine la clôture, enfin termine la séance d'aujourd'hui, mercredi, autour des 3700 points, alors vous pouvez prendre le produit que je vais vous montrer dans une seconde. C'est un turbo call infini sur le S&P, le 39O7B, mais vous n'allez en prendre qu'une demi-position. C'est-à-dire que si traditionnellement sur vos opérations, vous avez une ligne qui fait, pour simplifier, 100 euros, eh bien, vous ne prenez que 50 euros de ce produit. Et lorsqu'il clôturera au-dessus des 3749 points, alors on complétera au meilleur moment notre ligne pour accompagner ce rebond technique sur 3839 et 3908 points. Donc, scénario proposé ce soir contrarien sur le S&P et je vais vous remontrer dans quelques minutes le produit en question. Merci beaucoup, Laurent. Donc, tu veux parler maintenant du VIX, non, c'est ça? Exactement. Donc, c'est important de regarder quand le S&P est sur une zone de support,
est-ce que le VIX est sur une zone de résistance? Si on a une synchronisation support-résistance entre le VIX et le S&P, c'est un facteur qui vient confirmer l'hypothèse d'un rebond sur le S&P. Attention, hein, on ne parle que de probabilité, évidemment, aucune garantie. Mais quand on regarde effectivement le VIX qui met en place donc cette couverture en nuage noir avec une baisse pour le moment de 3,3%, eh bien, on voit bien qu'on a a priori des stratégies de couverture qui sont en train de se déboucler sur le S&P après ces nouvelles de la Banque d'Angleterre et ce dégonflement du dollar. Et donc, on a un support qui est travaillé actuellement par les opérateurs. Il faudra qu'il tienne. Si c'est le cas, le VIX ne franchira pas sa résistance de décembre 2021 et pourra retourner sur cette zone comprise entre 27,71 et 28,53. Donc tu vois, on a eu un certain alignement entre guillemets des planètes entre le dollar qui s'affaiblit, le CAC qui est sur un support et qui comble son gap, le VIX qui est sur une résistance, le S&P qui est sur un support. Et c'est donc pour cette raison que je vous propose, pour ceux qui sont intéressés par cette hypothèse contrarienne et donc par nature très risquée, un turbo call infini dont le levier est de 7,42, le prix de vente est de 5,16 € pour un S&P qui se négocie à 3705,63. La barrière désactivante de ce produit est à 3254,47. Ça veut dire concrètement que si cette barrière à 3254, alors que le S&P est à 3704, était touchée par l'indice, vous perdriez la totalité de la somme investie par le biais de ce produit. Merci beaucoup, Laurent. Donc, c'est 39O7P, c'est ça? Non, 30, ah oui, oui, tu as, non, c'est un O, c'est pas un 0. Oui, oui, excuse-moi, tu as raison. 39 O7B, pardon, Falco. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir proposé donc cette turbo call infini sur le S&P 500 avec une barrière désactivante à 3254,47 points. Alors, mon cher Laurent, on va continuer maintenant avec notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand. Charts on Demand et on prend ce soir, ah oui, la proposition de Vin21 et Vin21 il dit bonjour, j'achète Trigano hier pensant voir un sell-off sur le titre ce matin à plus 9%. À quoi peut-on s'attendre ensuite? Alors Laurent, à quoi peut-on s'attendre sur Trigano? Explique-nous. Alors, Trigano, effectivement, a bondi aujourd'hui de près de 13%. Le fabricant de camping-cars et de caravanes a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et hausse du chiffre d'affaires grâce à sa politique d'acquisition. Donc, le marché a salué cette bonne performance et on voit donc ce gap haussier très important et cette progression aujourd'hui de 13%. Alors, Vin21 pose la question maintenant, à quoi peut-on s'attendre? Eh bien, vous le voyez, il y a ici un niveau de polarité qui est très important, c'est-à-dire un niveau de support qui est devenu d'ailleurs un niveau de résistance ici, le 13 septembre, et on voit donc que les opérateurs, au contact de cette zone de polarité, ont revendu le marché. C'est normal, car la tendance était baissière. Ils ont parié sur un rebond de Trigano et lorsqu'ils ont vu leur scénario se faire invalider par la rupture du support, ils ont profité de la respiration et du test de cette ancienne zone de support pour liquider leur position perdante et donc vendre. Et c'est la raison pour laquelle support cassé dans une tendance baissière égale nouvelle résistance. On a eu ensuite une baisse importante sur les 75 € et puis en retour, donc ce soir, à proximité de cette zone très importante que vous voyez ici à 90,40. Si Trigano est en mesure de dépasser ce niveau, alors le niveau suivant est à 95,45 et le suivant, c'est ce gap baissier qui est resté ouvert depuis le 30 juin et qui se situe un petit peu au-dessus des 99 €, entre 99 et 100,95 €. Alors, il n'est pas sûr que Trigano arrive à dépasser du premier coup cette résistance VIM21. Il est possible de le voir retourner à l'intérieur du gap, retrouver des acheteurs et repartir ensuite à l'assaut de cette résistance à 90,40 pour cette fois-ci la franchir. Ce qui veut dire que le niveau d'invalidation de cette impulsion haussière
qui a été déclenché sur les bonnes nouvelles liées à la hausse du chiffre d'affaires de la société, eh bien, serait invalidé si la borne basse du gap haussier à 80,15 était enfoncée en clôture. On peut mettre un stop loss pour ceux qui sont intéressés par Trigano au-dessous de 80,15 et se souvenir que tant que le niveau ici à 90,40 n'a pas été dépassé en clôture, on reste dans une tendance baissière. Même si le gap d'aujourd'hui est important, même si la progression d'aujourd'hui l'est tout autant, tant que le sommet dans la baisse n'a pas été dépassé, la structure reste négative. Si Trigano dépasse 90,4, alors on repasse neutre sur Trigano en attendant de voir un sommet et surtout un creux plus haut que le précédent et un nouveau sommet. Et là, on aura potentiellement le départ d'une tendance haussière. Donc pour le moment, grosse hausse aujourd'hui sur la valeur, mais techniquement parlant, la structure reste négative tant que la clôture ne se fait pas au-dessus de 90,40. Merci Laurent et merci à 20Vin21 d'avoir proposé Trigano. Aujourd'hui, on continue maintenant avec MU qui dit bonjour, j'aimerais bien voir l'évaluation de Schneider. Merci et bonne journée. Schneider Electric qui réagit positivement au contact d'une zone de support majeure à 111,26. Regardez, les acheteurs se sont déjà manifestés une première fois le 21 septembre dernier avec la mise en place de cette ligne de contre-attaque, mais derrière, la pression vendeuse sur les indices a continué de s'exercer sur la valeur et elle est retournée à proximité de cette zone de support sans toutefois aller chercher le niveau à 111,26. Aujourd'hui, avec le CAC 40, ouverture en gap baissier, test du support à 111,26, bougie d'avalement haussier qui avale 1, 2, 3, 4 séances précédentes. Autrement dit, on est sur Schneider Electric en présence d'un marché qui pourrait, usage du conditionnel, rebondir si cette bougie d'avalement haussier était suivie demain d'une clôture au-dessus de la clôture de ce soir. Le premier target, c'est ici à 118,98, mais vous imaginez bien que ce n'est pas le target que je vise. Si effectivement il y a un courant acheteur qui s'instaure sur Schneider Electric dans le contexte de cette tendance plate de moyen terme, débuté depuis le mois de mai, le premier target intéressant, il est ici à 123,84, on va dire, allez, 123,50, 124,20, et sur franchissement et comblement de ce gap baissier du 16 septembre dernier, le deuxième target se situe à 131 €, ce qui, s'il était atteint, fournirait un ratio rendement-risque tout à fait pertinent. Merci beaucoup MU et merci Laurent pour l'analyse de Schneider. On va passer maintenant au rappel des idées. Est-ce qu'il reste encore quelque chose? Alors, le turbo call infini sur le CAC 40, comme il a été stoppé ce matin, je suis obligé de le mettre en rouge, puisque Oui. effectivement, ce stop à 5667 a été touché. Donc, scénario haussier contrarien invalidé, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je repropose ce scénario avec cette fois-ci un stop plus bas à 5579, mais toujours pour le même produit, le JR2IB. C'est également une stratégie contrarienne. Par conséquent, elle est dangereuse, risquée. C'est pas du suivi de tendance, c'est le contraire. On se met en face d'un courant vendeur puissant parce qu'on juge qu'il y a une possibilité d'épuisement de ce courant vendeur à très court terme, d'où rebond technique, d'où scénario haussier, d'où ce turbo call infini. Merci Laurent. On continue avec l'agenda économique de demain. Qu'est-ce qui se passe demain? Toujours en Allemagne, après donc les mauvaises stats de ce matin sur la confiance des consommateurs, on va voir les chiffres de l'inflation outre-Rhin pour septembre, attendu à 1,3. Et puis aux USA, deuxième estimation du T2, moins 0,6, donc récession technique, et inscription hebdomadaire au chômage sur la semaine, donc 215 000 nouveaux demandeurs d'emploi attendus. Merci Laurent. Voilà, on est quasiment à la fin de notre émission. On vous rappelle que nous avons une super compte Twitter, @BNPP Bourse. Allez-y, suivez-nous également sur Twitter et regardez surtout les tweets de Laurent et Daniel. Et on finit l'émission avec le petit rappel que, évidemment, vous êtes en train de regarder cette émission sur YouTube et on serait ravis si vous pourrez vous abonner à notre chaîne et suivre
nos émissions. Marcel Laurent, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin, 9h30, pour regarder ensemble la clôture des marchés américains et surtout l'ouverture des marchés européens. Merci Laurent pour aujourd'hui. À demain. Merci Falco, bonne soirée à tous.